Alors, مرحبا بكم encore une fois. نرجعوا للبارتي الثانية من البودكاست نتاعنا. نذكر بالموضوع: هل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تلعب نفس الدور وعندها نفس الأهداف في تطوير الاقتصاد التونسي أم لا؟ ستارت اب بي ام او quel rôle en commun et pour quel objectif؟ معنا ميسة مرابط encore une fois. مرحبا بك. عايشك عبد العزيز. La première partie était vraiment شويه وخرجت منها انت تبارك الله عليك. تك تك حوته تبارك الله عليك. سي ce que j'aime في l'écosystème هذوما. سي كو يسادابت. اكسبيريونس كبيره نتاع ميسة مرابط. قريت شويه عليك انا. سكو يعني je trouve extraordinaire chez des gens comme toi qui sont vraiment le cœur de l'écosystème en Tunisie. وصلحني كان أنا غلط. c'est agilité. c'est essentiel dans une startup. Connecting people. Tu peux pas évoluer sans être connecté. D'ailleurs la startup encore une fois c'est pas une entreprise نتاع عبد. خاطر احنا عندنا المونتاليتي نتاعنا تحت نتاعي مش نتاعك. ستارت اب سي vraiment c'est un passage peut-être dans la culture même de l'entrepreneuriat qui est très intéressant. C'est que on fait plus une entreprise pour soi-même, on fait une entreprise pour les autres, pour changer le monde. La co-création, donc c'est en lien. Think Global, encore une fois, d'ailleurs on en parlait avec quelqu'un, le fait d'aller, de réfléchir, que ton produit peut aller à l'international, qui soit innovant ou pas innovant. Déjà, tu es quelqu'un de très engagé et c'est ce qui me plaît en toi. Maïssa, la deuxième partie, Afrilabs, parce que tu es dedans. Il y a au-delà des conférences et des salons et des rencontres extraordinaires, ils font partie du système. Comment faire de Afrilabs, par exemple, vraiment un outil pour les startups tunisiennes pour vraiment bien comprendre les problématiques en Afrique et y travailler pour trouver bien sûr des solutions, donc des startups sur le marché africain. Super question. Je suis très fière aujourd'hui de voir de plus en plus de structures d'accompagnement rejoindre le réseau Afrilabs. Afrilabs, il a été pensé pour répondre à tout ce que tu viens de dire juste avant de me passer la question. De l'accompagnement technique pour les startups et financier à différents stades de maturité, que ce soit en incubation ou en accélération, sur des secteurs ouverts à tous les secteurs d'activité, et également le réseautage, qui est une des briques les plus importantes. Tu es une startup, tu es prête à scaler. Et aujourd'hui, de plus en plus de structures regardent en Afrique. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses fiertés et de l'écosystème, c'est qu'on se reconnecte au continent. Ta start-up, elle a besoin de comprendre ce qui se passe au Sénégal parce que c'est un marché qui les intéresse. Rapidement, il y a une introduction qui se fait entre les hubs d'innovation pour avoir des insights marchés. Comment adapter ma solution à aller s'implémenter dans ce marché-là. Est-ce que femme a de la concurrence? La concurrence, est-ce qu'il y a un moyen d'entrer en partenariat? Je commence from scratch. Peut-être femme a une start-up qui a déjà commencé à innover sur le sujet. We join venture ou nous secteur avec. Donc on facilite en fait cette introduction. Là où tu réfléchis sur la map de l'Afrique, tu as des partenaires potentiels. qui t'offrent des solutions de soft landing uniques. Quand tu es un hub d'innovation, tu as le relationnel avec le gouvernement, tu as le relationnel avec l'investisseur. Les investisseurs, tu as l'écosystème, les banques.
c'est des partenaires, c'est des gens que tu connais. عندك les entreprises qui ont des opportunités d'accès au marché. Donc imagine une start-up parler à un ou plusieurs hubs d'innovation dans le pays qui est cible, la cible de la start-up comme expansion future. Et tout ça se fait à travers AfriLab. C'est des gens aujourd'hui qui sont rassemblés afin de faciliter tout ça. Et où est-ce qu'on peut être informé de tout ça, Yanni? Est-ce qu'on a accès facilement à l'information ou on doit participer à des événements? Les deux. Aujourd'hui des programmes qui sont ouverts à des innovateurs. Sur notre page LinkedIn, on publie pas mal d'opportunités, que ce soit des opportunités AfriLabs qui les lancent, soit des opportunités qui sont lancées par des partenaires. On est outreach partner, à toucher plus de monde, plus d'innovateurs. Donc c'est des appels à candidature quasiment tous les jours. D'ailleurs, des appels à candidature. Et c'est tant mieux. الحاجة الثانية c'est que AfriConnect, c'est une plateforme aujourd'hui qui veut rassembler l'écosystème panafricain d'innovation, tous les stakeholders de la chaîne de valeur de l'innovation y sont. On veut créer une plateforme communautaire sur laquelle il y a toutes ces opportunités et en même temps la possibilité d'échanger. Donc la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est d'être membre en tant que hub d'innovation. Rodwi Kazeda, le réseau, il va s'ouvrir à d'autres stakeholders comme membres. On va pouvoir onboarder les startups en tant que membres et leur également offrir un certain nombre de bénéfices qui vont leur permettre de scaler, de se développer en fait en Afrique. On a des mécanismes d'investissement. On a la chance d'identifier les bonnes startups pour les investisseurs, que ce soit en Afrique ou des global investors. Nous sommes dans pas mal de pays à la recherche d'opportunités pour les startups, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar. Donc c'est des pays aujourd'hui il y a un intérêt pour ces pays-là, pour les startups africaines, et il y a un intérêt de ces pays-là à identifier des startups ou à aider leurs startups parce qu'elle est en Afrique. Donc on est un peu ce maillon central où on facilite en fait les conversations, facilite les partenariats et les collaborations en fait. Mais la première partie, on en a déjà parlé, la problématique de l'accompagnement. Une expérience en Afrique, ça reste toujours quand même un point assez délicat. L'accompagnement n'est pas à la hauteur de ce potentiel en Tunisie, en Afrique, de ces jeunes qui vraiment ont cette envie d'innover. Comment faire? Vraiment le vrai problème de l'accompagnement, sincèrement. Je partage et je ne partage pas. Je ne le partage pas, bien sûr. Je ne suis pas d'accord. En fait, les structures d'accompagnement ne trouvent pas les bons projets à accompagner. Ou quand elles trouvent les bons projets à accompagner, ça rate le programme, comme tu dis, il ne s'adapte pas aux vrais besoins. Au-delà de la structure, l'accompagnateur, bidou. نجيبوا un accompagnateur, que ce soit des experts, etc. On va aller dans les détails. Voilà. Dans beaucoup de cas, c'est pas la personne qu'il faut. Est-ce que cette problématique عندك عليها فكرة ولا non? Par exemple, je partage mon expérience on a mis en place le programme Afkar. À chaque fois, on cherchait les meilleurs experts dans les domaines. Non, il peut être. C'est pas une question de meilleur. Mais c'est qu'au-delà de meilleur, ça ne متمشيش مع كل start-up ولا. Je partage pas ton avis et je partage pas les échos. شنو المشكلة؟ ساعات نجيبوا des experts pour accompagner les startups. Les startups بيحب l'expert يخدم له الخدمه نتاعو هو ولا يخدم الخدمه نتاع ليكيب. هو شنو احنا on est en train de les initier. نقولوا احنا par exemple stratégie de go to market ou la stratégie de communication, on initie la personne, on la sensibilise à ce qu'il faut faire. C'est de l'accompagnement, c'est pas de... Voilà, c'est pas à l'expert de te faire ta propre stratégie d'accompagnement.
فما الحاجة الثانية اللي فما des startups qui font plusieurs programmes. Or, ils font plusieurs programmes, il arrive très souvent que ce soit les mêmes briques ou les mêmes experts qui revoient. Donc, ils disent que le programme هذا ماهوش يعاون فيا. Là, نرجعوا, le start-upper, il doit faire son enquête avant d'entrer dans ces programmes-là. باش معناتها في الاخر ما يقولش bon le programme ne m'a rien apporté. Fais ton enquête avant d'accéder. خاطر تضيع وقت. sur le dos de تقدم به ton entreprise. الحاجة الثالثة et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus dans des structures, ils ne font plus de curriculum هو بيدو. Ils sont dans l'accompagnement spécifique. معناتها tu arrives dans le programme, tu as des crédits horaires avec les meilleurs consultants dans différents secteurs. Par exemple, 4 heures sur la finance. Je suis en train de peaufiner mon financial planning. Moi, j'ai besoin de comme là, ça y est, là, j'ai mon produit, voilà mon service qui est prêt et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne sur le branding et sur la stratégie de go-to-market. Là, il va dire, bon, j'ai besoin d'une dizaine d'heures. Donc, ça, c'est des programmes qui sont agiles. On revient à l'agilité. On lance des programmes d'accompagnement. C'est très important de faire l'assessment. Nous, les besoins les startups et comment est-ce que je peux y répondre d'une manière intelligente, agile et qui permet d'avoir l'impact. Mais et d'ailleurs on le fait في sélection. شوفوا il a fait 2-3 programmes d'accompagnement. Pourquoi tu es là? Il dit que j'ai besoin encore d'accompagnement. Mais cette personne-là, elle est écartée. Tu es accompagné. J'ai besoin de finance, c'est un point noir. Et on a eu le programme Afkar, il fait toute la programmation, 2-3 modules, et on l'accompagne. Et à la fin de l'accompagnement, il dit check. La finance et moi, ce n'est plus un point noir. Voilà, on l'a fait. Et ça, c'est une fierté des programmes d'accompagnement. Amara Oudima, tu auras le feedback. Mais ça c'est tout c'est culturel c'est culturel يعجبنا شيء نرجع لك la partie innovation l'accompagnement par rapport à l'innovation en elle-même est-ce que هي déjà اسمها innovation donc حاجه ما كانش موجوده وانت تخلقها comment on peut accompagner quelqu'un في حاجه اللي هي يعني مش موجوده comment on peut choisir l'accompagnateur l'expert etc par rapport à ça. L'innovation, le start-upper. Ce n'est pas le programme d'accompagnement. On peut le du pairing avec des start-up ou des experts qui sont dans le domaine. Mais là, on dit l'innovation. Avec un واحد يقول أنا je veux innover dans tel secteur. وهي l'innovation نتاعي. On va dire que ما نعرفش نعملها. C'est pas le bon start-upper. Il n'y a pas le background n'est pas là. Donc ça sert à rien de l'accompagner. D'ailleurs, on est très regardant à l'équipe. شكون في l'équipe نتاع البروجي اسكو الباك هذاك نتاع l'innovation technique موجود ولا لا كان مش موجود c'est que c'est pas bon خاطر l'accompagnement كيما قلت لك il est plutôt business il est plutôt networking il est plutôt نحطك avec le bon mentor نحطك éventuellement devant le bon investisseur اللي هو qui investit dans le secteur qui est intéressé par ce type d'innovation etc. Mais راهو ما فماش structure d'accompagnement اللي هي باش تعاون sur l'innovation elle-même. ليه معناه c'est pas le rôle de la structure d'accompagnement. انت عطيت كلمه مهمه ياسر عندي انا في السيستم الكل c'est le mentor. يعني clairement, on est dans une culture où le mentor business, le mentor مش business, سامحني entrepreneurial ماهوش موجود ياسر. le mentor في الثقافة متاعنا احنا le mentor أكثر في الدين يقول لك واش لازم تعمل شنو يبدا يخرف لك فهمت. mais le mentor qui peut te prendre en main sans avoir نية اللي باش يدبر راسه حاجه كيفاش comment créer cette nouvelle culture نتاع المونتورينغ dans notre pays. والله c'est une très bonne question. احنا في البروجرام ديما كنا نجيبوا هكا des séances de نسميهم احنا des séances de feedback وين on ramène des gens des entrepreneurs qui sont dans le secteur religieux. D'ailleurs on demande à l'innovateur de créer sa fiche pour que le mentor le choisisse. On ne force pas
une relation de mentorat. Et on pousse aussi les innovateurs à identifier eux-mêmes les mentors et les dans le secteur. Et encore une fois, on facilite parce qu'on a accès au network. Je dis n'importe quoi, Mindshare, on a la possibilité de le faire. Ghibli, quelqu'un qui est dans la supply chain d'une grande multinationale, on a la possibilité de le faire. Encore faut-il que l'innovateur soit prêt, comprenne ce que c'est qu'une relation de mentorat, et ça c'est expliqué aux deux, et que ce soit structuré. Est-ce que le mentor demain peut investir, peut devenir angel investor? Ça veut dire quoi angel investor? Ça veut dire quoi mentor? Je veux que tu sois notre mentor. C'est très bien, je veux bien donner de mon temps, mais dans quel but? شنو l'objectif, شنو التايملاين نتاع البروجي نتاعك وقداش باش نقعد je te mentor. Il faut que ce soit il faut qu'il y ait de la séduction, mais c'est de la séduction mouche séduction classique, mais qui est une opportunité, qui est une opportunité business. Les bien sûr business. On parle d'un projet. Et puis un état A. Un état X. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'un mentor vient, c'est que le coaching, bien sûr, on parle du transformation de point A en point B, comment faire évoluer. Mais femmes, la partie classique, il y a une femme, séduction classique. Je pense que c'est très important, fille startup, à la khater, on est dans une dynamique qui est différente. D'avoir un minimum, femme soft skills. Et voilà, femme a une relation, femme a quelque chose qui se fait. On n'est pas froid, il faut pas être froid. La séduction, il y a le côté humain est hyper important. D'ailleurs, dès qu'à ça تلقى واحد عنده في طريقة en fait, il arrive à capter les mentors et les mentors يقول لك bon هذاك عنده illimité معايا معناتها c'est bon. باش تعطيه mes coordonnées, c'est ça نحن نحبوا نخلطوا له انه le mentor échange ses coordonnées avec l'innovateur pour que l'innovateur puisse puiser في الوقت نتاعو et être accompagné à atteindre l'objectif نتاعو. On fait pas du mentorat juste بربي يعاونني والا اعطيني accès مثلا un grand industriel يقول اعطيني accès tes insights مش هكاك. Donc on prépare vraiment l'innovateur à rencontrer son mentor et on prépare le mentor dans la relation avec son mentee, avec la personne qui va encadrer. Mais ça fait حاجة أخرى qui un petit peu قلقتني شوية باش نكون صريح معك. لي جوري في تونس يعني dans beaucoup de cas, je vais pas dans beaucoup de cas j'تلقى le jury la plupart ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec اختاروا على خاطر سبونسور ولا اختاروا خاطر فهمت ما تحسش اللي il a la faculté de bien analyser le projet ou il est très important parce qu'il va lui donner une note. Et là, des fois, il y a une relation de mentoring qui peut se créer dans le jury, alors que la plupart, ça ne se crée pas parce que tout de suite, le projet plus ou moins, يعرف كيفاش يتكلم ولا يعرف كيفاش يبيع le projet نتاعو. تلقى le projet نتاعو متوسط على الاخر et il est pris parce qu'il s'éventre. Parce que finalement, je me dis, c'est pas peut-être le problème n'est pas de l'autre côté, parce que nous on dit, Samy, on les pitchers, serial pitcher. Il y a aussi il y a un problème de l'autre côté aussi, du côté du jury qui peut-être n'arrive pas à bien étudier le projet. قبل ما يخلص قبل ما تجي ماذا بيك تبدا عندك فيشه على لي بروجي باش تسمعهم باش تفهم باش تنجم تسال السؤال في وقت تلقى يلوج وقته في السؤال شنو باش يقول وشنو ترشي اكسترا وتلقى ساعات ما عنده حتى علاقه جاي باش يسال وكا. D'accord. Est-ce que cette partie-là, tu trouves pas que Z a amélioré? Probablement. C'est très important de ramener les sponsors dans les jurys. Allez, ça permet de leur ouvrir un peu l'esprit sur ce qui se passe, de les rapprocher. C'est instructif aussi. Comment ça se passe.
Et c'est important qu'ils donnent leur avis parce que finalement, ils sont sponsors de l'événement. Ils ont des objectifs derrière ce sponsoring. Deux, généralement, dans le jury, c'est diversifié. Il faut qu'il y ait un financier, il faut qu'il y ait un juriste, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'écosystème entrepreneurial ou il y a du secteur. Mais après, dans les structures d'accompagnement, oui, c'est des structures qui sont secteur agnostique, ouverts à tous les secteurs d'activité. C'est pas évident d'avoir quelqu'un qui est sectoriel. J'ai une vingtaine de projets dans des 20 secteurs d'activité différents. برا اورغانيزيها الحكايه انت هذيك باش تجيب معناتها من كل عبد اما سامحني معناتها جو كونتينيو انا نشوف برشا من لي جوري بالعكس quand ils ont le coup de foudre sur un projet sur l'entrepreneur parce que c'est le mindset نتاع entrepreneur et pitch قدامك très importante peu importe la complexité de ton projet Elon Musk يقول لك البيتش نتاعك لازم يكون عنده readability of 6 اش معناتها a 6 years old child, un enfant de 6 ans doit comprendre ce que tu es en train de pitcher. Pas d'autres les spécificités technologiques, si tu as quelqu'un dans le jury, etc. Et pourquoi on fait un jury dans l'absolu? Un, c'est parce que éventuellement il y a un matching qui peut se faire. Quand on fait appel à des hommes d'affaires, l'objectif interne, c'est qu'au final, je suis intéressé, je veux investir. Je suis en admiration devant cet innovateur. Je suis prêt à lui offrir, par exemple, je ne sais pas si on est dans la distribution, je suis prêt à lui offrir tête de gondole dans le supermarché pendant 1 mois. Parce qu'il y a mais en même temps, il y a une opportunité business. الحاجة الثانية l'innovateur من غاديكا لازم يكون كما قلت حاضر à pitcher son projet, à recevoir du feedback et à demander. عنده un ask واضح. وقت اللي تبيتشي, je ne pitche pas juste pour gagner l'argent ولا la compétition ولا هي. Je dois avoir un ask اللي هو ساعات ينجم يكون فيه فلوس, ساعات ينجم يكون فيه حاجات أخرين. Accès à des opportunités marché, un réseau, du mentorat. Donc l'ask يلزم يكون فيه حاجات هذوما pour que le jury من الجهة الأخرى il puisse interagir de la bonne manière. هو تعرف علاش يعني أنا تشوف par exemple les émissions aux États-Unis ou en France, moi je trouvais qu'aux États-Unis c'est assez chaud, يعني tout est relié au show, les shows هو أقوى من l'échange. Par contre en France, veux-tu être mon associé, ce que j'ai énormément apprécié, هذاك يقول احنا توانسة peut-être ça serait bien avec la France de construire quelque chose de win-win. Parce que finalement, la culture tunisienne, elle n'est pas très très loin de celle française. C'est que le jury, veux-tu être mon associé, il est constructif. C'est-à-dire, qui les émissions, donc يعني ننصحكم بتفرجوا veux-tu être mon associé على يوتيوب تدخلوا تفرجوا, c'est extraordinaire parce que le feedback est toujours constructif. تراوح حتى لو كان il refuse d'investir. Pour différentes raisons. Voilà, tu as pourquoi il refuse. Jamais, la culture نتاعنا jamais يقول لك علاش. Jamais يفسر لك باش انت بيدك tu évolues. Moi j'ai trouvé que ce genre de feedback, ce genre d'approche de l'investisseur, du mentor, elle est extraordinaire. Et finalement c'est une compétition entre les jurys باش يقولك باش يدخل في الواحد, mais elle est faite d'une façon fine et très très intelligente. Mais وصلنا للكيستيون الاخرانيه. حسب رايك يعني اذا نخرجك شويه من جلدك ونحطك un petit peu هكا en haut pour te dire regarde l'écosystème que tu as vécu pendant des années et qu'est-ce que tu as envie de lui dire. Voilà, je pense que les messages sont très clairs. أنا مشيت dans des écosystèmes aux États-Unis, راهو الدليل اللي عندنا نتاع l'écosystème entrepreneurial d'accompagnement مش موجود. ساعات tu te demandes est-ce que الدليل هذا باهي في بلاصتو ولا لا. Les startups qui sont en train de réussir aux États-Unis ما تسمعش بيهم حتى لين نهار يكون قاعد يليف 8 مليون دولار. أول لوفي نتاعو سي سا. ما فماش لا بريسيد لا سيد لا جرانت لا حتى شيء.
Mon rêve, c'est que nous avons des startups innovantes qui se lancent, qui vont à l'acquisition de marché, de parts de marché, avant d'aller chercher l'investissement. يكون عندهم كل شيء متوفر, peut-être l'accompagnement rapidement vers une internationalisation, l'identification du bon marché, pour pouvoir s'internationaliser et revenir à l'investisseur qui regarde la région. Bon, voilà, moi j'ai, je sais pas moi, j'ai 1 million d'utilisateurs sur mon app, mon plan de développement sur les prochaines années, et je cherche tant pour X%. Et non, mon rêve, ce serait ça. Et nous, on inverse. Pour arriver à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup de moyens de l'État. Il faut que la PME qui réussit, elle investit dans les startups, very early stage, avec du mentorat qui m'a dit, j'ai vu des initiatives d'Albara. C'est les startups qui ont fait les exits, qui se rassemblent, ils sélectionnent un pool de startups, ils sur leur stratégie, sur le plan de développement, sur les next steps, et avec un planning واضح. Dans les 6 mois, je t'achète le stade هذا. علاش pour que tu puisses attirer tel investisseur. Il faut qu'on soit dans هكاكا. مش نتاع هنا j'avance à vue. Et c'est ce que fait Instadip aujourd'hui. Oui, mais il faut plusieurs. Voilà, il faut qu'on ait plusieurs comme ça qui reviennent et qui disent on va vraiment investir notre temps et nos moyens dans les startups les plus innovantes. Il faut que l'effort aujourd'hui qu'on est en train de faire dans les universités, moi je dis qu'il faut qu'il commence bien plus tôt. Et ma fille, il y a quelque temps, فديت عليه قلت لها نحي عليه التليفون والتلفزه وكل شيء, هي ديما تغزل لي تقول لها امك تعمل, تقول لها ما ميري افكار بل c'est parce que elle a une dizaine d'années. قلت لها tu sais quoi, on va réfléchir. J'ai envie de voir un peu comment il réfléchit. Tu vas développer un projet. Et ça commence très tôt. Elle a commencé à réfléchir. À chaque fois, je la challengeais. Tu as un local, tu fais des cours. Et elle voulait faire des cours dans l'art plastique. Non, j'ai un espace boutique en bas, je vais vendre. Tu t'adresses aux gens d'un certain âge pour les enfants et pendant la journée, qu'est-ce que tu fais? Non, je vais ramener les retraités et les gens qui ne travaillent pas. Les enfants plus bas âge, et donc toute la journée. L'espace. Donc ça commence très tôt. Tout à fait. On a plein d'initiatives aujourd'hui. Une petite jeune de 11 ans dans un programme d'accompagnement pour jeunes sur un salon international qui soutient l'innovation et l'entrepreneuriat. Des comme elle, il faut toute une génération. Donc, il faut commencer l'accompagnement très tôt. On l'a pas eu génération toute la partie business on était plutôt dans la théorie ou un peu la pratique au niveau de l'université. Il faut que ça commence très tôt pour qu'il y ait des gens ils sont dans l'innovation. L'innovation elle est naturelle. Tout à fait. À la كلمة naturelle, voilà, je te dis énormément merci. Et Maïssa, c'était vraiment un podcast très très intéressant. نقول لك à très bientôt, Inch'Allah, l'événement du début du mois de juillet. Et هكا كملنا البارتي الثانية من البودكاست نتاعنا. نقول لكم à la prochaine. Merci.